Bonjour les ténous, c'est Packboy pour une nouvelle totale sur mon genre favori, le polar HK. Non pas le polar tout court, mais le polar venant de Hong Kong. Il faut comprendre que ce genre et ce pays a été un des fondements de mon éducation et de mes goûts. Comme j'aime à le rappeler, enfant, 5 ans, je découvrais ma première claque cinéphile à travers une VHS contenant des Tom et Jerry et un film HK, le flic de Hong Kong, avec Jackie, Samo et Yuen. Et en voyant ces photos de moi si mignon enfant, vous vous dites à quel moment ça a chié pour donner l'adulte dégueulasse que je suis aujourd'hui. Les buffets à volonté asiates. Ce film que je torcherai et verrai toute ma vie, et ce même après ma mort. Car oui, j'ai fait un pacte avec Dieu pour qu'il me garde bien au chaud une télévision et la VHS du flic de Hong Kong là-haut, car la VHS, c'est le top du cinéphile des années 90. Fut le fondement de ce que j'aimerais plus tard, la pulp culture asiatique, avec ses mangas, cinéma, musique, jeux, etc., etc. Et tout ça grâce à un film qui est un sous-genre du polar hongkongais, le polar martial. Alors qu'est-ce que le polar martial ? Qu'est-ce que le polar hongkongais ? Vous allez découvrir tout ça à travers cette totale qui va faire comprendre que ce genre est véritablement un exutoire pour le peuple hongkongais et va révolutionner et populariser à nouveau le cinéma de Hong Kong 10 ans, voire 20 ans après la mort de Bruce Lee.哦，唔係咁盲點似英雄啊！仆街啦，盲幾耐先行得到啊？喂，咁唔掂喎，不如跑啦！跑啦！Il y a eu une révolution dans le cinéma HK dans les années 80. Cette révolution a pour nom le Syndicat du crime. Le film de John Woo, produit par Tsui-Hark, fut un énorme succès. Il est le digne héritier des films de sabre et a permis d'extérioriser la situation économique et politique d'un peuple qui a pu voir sa peur, ses sentiments réels s'exprimer à travers la fiction. Si le genre s'est popularisé dans les années 80, grâce à la révolution John Woo, et qu'il va s'internationaliser à travers le monde, il ne faut pas oublier les débuts du genre qui fut créé dans les années 1960. Même si cette époque fut plus dure pour le polar, obligé d'être des films en costume, d'être des dramas ou des opéras, voire même de subir la censure, comme par exemple l'interdiction de parler en mal des policiers ou de rendre positif le grand banditisme, des réalisateurs vont quand même s'exprimer dans le genre, tels Shu Yuan et Lu Kong, avec des films comme Black Rose ou A Story of Discharge Prisoner en 1967, ou bien The Windows en 1968 et Teddy Girls en 1969. Le polar de Hong Kong reste aseptisé et ne permet que traiter en surface avec un certain manichéisme dans les relations des personnages. Ne représentant pas la rage du peuple, ne paraissant pas ancré dans le réel, ou même pire, n'offrant pas une évasion qu'apporterait la fiction, le genre disparaît dans les années 70, au profit de la comédie. Pour bien enterrer le genre, la création de l'ICAC, qui est une commission contre la corruption créée par Jacques Carter, et les différents scandales politiques de l'époque étant omniprésents, la comédie devient alors plus exutoire pour s'échapper du réel, complètement corrompu par la vie politique. Or, c'est à cette période qu'un support, bizarrement connu pour être plus libre que le cinéma hongkongais, qu'est la télévision hongkongaise, va permettre de s'inspirer de ces tonnes d'affaires pour créer des séries policières en masse telles que Free Romance ou Steak Express en 1978 d'Anne Hui, ou encore la série CID d'Alex Chung, qui parle de viols pédophiles par des délinquants. Les sujets sont plus crus, plus violents par rapport au cinéma qui a un besoin de rentabilité et donc d'afficher un visage beaucoup plus mainstream, là où les petites productions policières de l'époque pourront afficher un visage réel et plus franc à son peuple. Frustration. I was so depressed at that time, because
besides the crime in Hong Kong was getting much bigger, and also the Gulf War happened. You know, and that also gave me some kind of influence. I just hate to see some country attacking another country, you know. So and I hate war, you know. So I put all those anger elements into the last action sequence. So the last action sequence is it wasn't fun anymore, you know, and it became a very serious thing. C'est là où la population hongkongaise va se reconnaître dans ses fictions. Offrant un succès critique à ses séries, le cinéma va donc enfin se lancer en offrant petit à petit des œuvres elles aussi plus ancrées dans le réel. La Shaw Brothers débute dès 1973 avec The Ten House ou encore Big Brother Cheng en 1975. Ce dernier étant une sorte d'un justifié dans la ville avec Shen Kuan-tae dans le rôle titre, et jouant souvent un délinquant pour Shang-Chi. Ces films dénoncent quelque peu le pouvoir, mais sont avant tout des séries B remplies de fights, comme en 1976 The Criminal. Dans ceux célèbres de l'époque, nous pouvons retenir Jumping Ash de Leon Pouchi et Josephine Xiao, dont le rôle titre Sean Wayman est un ancien membre des Triades. Nous pourrons citer en 1975 d'Anticorruption de Wu Xian, The System de Peter Young et The Secret de Anhui, qui est passé de la série au cinéma, tous les deux en 79. Les années 80 débutent donc avec The Happening en 1980 de Yin Ho, qui parle avec réalisme de la délinquance juvénile qui est responsable de 10% des crimes à Hong Kong. Le ton se durcit donc dans les titres, mais aussi dans les sujets traités. Un petit nouveau, encore méconnu à l'époque, utilise aussi la délinquance juvénile pour proposer un film choc qui sera même censuré à l'époque, L'Enfer des armes de Tsui Hark, racontant l'histoire d'amis qui vont trouver une arme à feu et, exultés par le pouvoir de celle-ci, vont aussi découvrir son contre-coup. Et puisque je suis meilleur président américain que Trump, je recommande ce film à tous les jeunes américains pour qu'ils soient dégoûtés à vie des armes à feu, surtout quand on voit ma réaction par rapport à ce film. Mais bien sûr, on peut parler de Man on the Brick en 1981 d'Alice Chung, qui inspira un autre maître du genre, City on Fire de Rigo Lam, et ceux des années 70 sont aussi de retour avec Anhui et The Story of Wu Viet, avec Chow Yun-fat encore méconnu à l'époque, ou encore en 1982 avec Lonely Fistin de Johnny Mac, qui vient lui aussi de la télévision et qui s'inspira du film allemand Christian F de 1981. On peut citer dans les nouveaux qui vont marquer leur époque, un Kirk Wong qui déboule avec son premier film, The Club, là aussi en 1981. Inspiré d'une histoire vraie, comme Chris Story, il en fera même ses spécialités. On peut noter que les véritables photos des journaux concernant l'affaire seront dans le générique final. En 1984, les Heroes Movies débutent, et c'est à la même époque qu'a été signé le retour de la péninsule dans le giron de Pékin en 1997. L'angoisse des Hongkongais vont se multiplier, et si le genre va carrément refléter l'époque, c'est par sa noirceur, sa violence et sa peur qui servira d'exutoire au peuple. At that time of the year, around early 91 until 92, in Hong Kong there's a lot of crime, like a gangster shootout, robbery with like AK-47 shooting like way to the end of the block. So the police just have those like 6-shooter handguns that they completely wipe out, right? And it's completely overwhelming. And also there's some kind of like mission or operation of a lot of SWAT police, special unit team. They go to some busting in a suburban area. They have no idea how big the firepower inside, so everything just like broke out, right? Il est marqué par les films Long Arm of the Law de 1984, avec des Chinois venus braquer à Hong Kong et qui s'inspirent aussi de faits réels.
D'ailleurs, je vais sûrement me répéter, mais justement les faits divers, cambriolages et autres, vont se multiplier en adaptation du cinéma pour véritablement offrir un parallèle entre fiction et réel, et rapprocher les deux à travers même parfois la réalisation, offrant une caméra lointaine et tenue sur l'épaule pour apporter du réalisme à l'ensemble. 即係嗰個 based on 係一個真實嘅故仔嚟，裏邊好多嘢都好真㗎嘛。咁我哋嗰陣時真係好認真㗎。我哋話呢個戲一定要拍到好真實。雖然今日設計多咗好多動作啊嗰啲嘢落去啦，即係戲劇化㗎啦。但係我哋拍嗰陣時，我哋話唔係啦，我哋真係要去翻嗰個案發現場嗰度拍。即係真係，如果係真係喺嗰度綁架，真係喺嗰度追車，我哋真係去翻嗰個位嗰度拍翻嗰個出嚟。咁即係咁認真嘅嗰陣時。Jackie Chan, alors de retour en Amérique, et ayant multiplié quelques succès de son retour à Hong Kong, grâce à son ami Sammo et ses Lucky Stars, aka les flics de Hong Kong, va sentir le vent tourner pour le genre et proposer son Police Story en 1985, avec les violences des scènes d'action choquantes et palpitantes, mais aussi ses combats de kung-fu. Le genre polar martial trouve enfin son premier chef-d'œuvre qui inspirera les autres. Le polar martial, c'est très simple, remplacer les scènes de gunfight, même si elles restent présentes dans ce genre de film, bien entendu, puisque sinon ça ne serait pas un polar, mais rajouter pour la scène finale un combat justement à main nue avec des arts martiaux et du kung-fu. Cela rapporte justement un côté encore plus civil au combat, beaucoup plus avec de l'honneur et tout, puisque là cette fois-ci les combats ne se règlent pas à la vitesse des coups de fight, des coups de balle, mais cette fois-ci avec justement les points pour voir qui est le plus fort et qui dominera avec sa force. Mais la révolution aura lieu véritablement en 1986, avec là aussi un nouveau réalisateur, nouveau car il va connaître son premier succès, John Woo et son syndicat du crime. J'avais parlé des Heroes Movies et on y est dans ce film, avec une fiction qui sacralise son personnage, alors gangster, mais par son honneur, sa loyauté et son style. Lunettes noires et costumes, gunfight au ralenti et enfin stylisé, là où les scènes d'action étaient filmées sur du réalisme. On offre un véritable ballet pour les scènes d'action. Le film sera d'ailleurs un remake du classique Story of the Discharged Person de Lung Kong. Les gunfights sont personnalisés et métaphoriques, l'action et le mélodrame se mélangent sur fond d'honneur, d'amitié et de sacrifice, et John Woo, qui fut l'assistant de Shang Cheng, et cela lui a valu son admiration au point de l'imiter, passe de sabreur à gangster, avec les relations viriles mais loyales et chevaleresques qui restent très similaires. So it was so amazing because before him, for the Hong Kong Chinese movie, they were all about some kind of a love story or historical drama or melodrama, and mostly was the female lead film. Because at that time the female actress was the major role in the film business, and then he made the change. Actually, he was the first one who was using the male lead as a major role in the movies. His movie was all about heroes, all about a man who really could, fighting for the justice, and also a man with a great honor, loyalty, and also have a high spirit of chivalry. It's all about man to man. Also have a very strong, kind of a friendship, that kind of thing in the film. For a friend, they can give them, their life. Alors petite parenthèse, pour vous parler vite fait du cas John Woo, et là aussi pour donner un avis peut-être plus personnel, je trouve qu'il s'inspire véritablement aussi de Shang Cheng, mais je trouve aussi qu'il s'inspire véritablement des westerns, et des westerns spaghetti, bon pas de Clint Eastwood qui mange des pâtes, mais de westerns venant d'Italie, par son côté de ses plans justement,
et de ces gangsters qui ont parfois un bon fond. Voilà. Fin de la parenthèse, vous pouvez préparer les molars. Le Heroes Movies est lancé, avec plusieurs succès comme le Syndicat du Crime 2 ou The Killer, de grands chefs-d'œuvre de John Woo, ou encore Sword Brothers avec Andy Lau, City Wars de Tim Lung, Rich and Famous et Tragic Hero, ces trois derniers avec Chow Yun-fat, qui va devenir l'acteur représentant le genre à lui seul. Mais Rigon Lam entre dans la danse avec son City on Fire de 1987, qui inspirera Reservoir Dogs de 1992 d'un certain Quentin Tarantino. Chinese movies, Japanese movies, slasher movies. He was growing up in America where there's a million channels and you can flick through. And gut inspire or gut influence, that's a very natural phenomenon. Most of the filmmakers were sort of opportunists. They would see something and say, oh, we can copy that and do that. What he understood about Hong Kong cinema was its populist base. It's an exercise in mise en scène. It's a directorial imagination. Tarantino, he really loves those films. I believe that it's time for women to keep on. Souvent tourné à Conlow par son urbanisme, ses rues étroites, ses marchés et restos en plein air, apportant une foule et permettant braquage, fusillade et course-poursuite. 一路傾一路研究，整到差唔多天光嗰時啦，就我哋知道要拍啦。因為嗰陣時好近九龍城寨，好近機場啊嘛。因為個火可能一飛到好高咧，我就知道嗰陣時，我唔記得幾點鐘，可能係7點鐘嘅第一班機就飛嘅，所以我哋一天光嗰啲一嚿光時咧，就真係要拍啦。嗰時幾緊張喎嗰陣時，即係如果過咗嗰個時間，喂真係唔拍得嘅喎。Nouvelle petite aparté pour vous parler cette fois-ci de petites informations sur le gunfight qui est un élément très important du genre polar. Si le genre est devenu populaire et apprécié et que Woo est devenu le représentant du genre, on peut donner un grand mérite à ces scènes d'action, appelées plus communément gunfight, pour l'aspect chorégraphié de ces scènes de fight. Que cela soit par les ralentis qui ont été popularisés par Matrix ou encore Zack Snyder, mais dont les deux se sont inspirés du cinéma de John Woo, donnant détail à la scène et de l'importance à donner à un véritable aspect esthétique et donc moins réel à base de câbles, sauts ou corps qui glissent, en prenant toujours une pause prêt à tirer. Si dit comme ça, l'aspect pourrait paraître grotesque, le second rajout de Woo face à ces gunfights est de rajouter des métaphores à travers le sang, les colombes ou autres statues religieuses qui fusionnés offrent cet aspect danse musicale qui te font accepter les situations moins humaines de la chorégraphie. L'important étant le fond, le message des coups, sous une forme jubilatoire et excessive, mais surtout lisible, tournant même son summum avec sa scène travelling dans À toute épreuve, A Hard Boiled. Oh,
I just get an idea. So how about if our hero is lying down from the finish, just shooting the bad guy with 2 guns? It will be fantastic, you know. So that's it. That was the whole idea of the scene. And what a story about? No. And a script? No. There was no script. And then, okay, let's make up the scene first. Et puisque je suis un petit taquin, je vais éviter de vous parler des méthodes de travail de Gunfight des autres réalisateurs pour en parler légèrement plus tard quand je présenterai ces mêmes réalisateurs. Et cela vous permet donc de rester jusqu'au bout de la vidéo. Hein? Non, arrête, ne touche pas au scrolling, non, ne touche pas ça! Le box-office est scruté par les polars de Danny Lee pour le compte de la Shaw Brothers, qui représentera les forces de l'ordre dans des rôles de policiers au caractère fort, comme dans Law with Two Face, Law Enforcer en 1986, Final Justice avec le jeune Stephen Chow et même The Killer en 1989. Le retour de Kirk Long en 1989 avec son Gunman ou de Rigolam avec son Prison on Fire en 1987 et School on Fire en 1988. Ce dernier aura même des problèmes avec la censure par sa violence insoutenable et l'obligera à repasser dans du cinéma plus mainstream, plus commercial comme avec Touch and Go en 1991. Ringo étant sûrement un des réalisateurs les plus politiques d'Hong Kong, offrant des sujets parfois à la limite du tabou. 我做演員嘅時候已經睇過好多關於林嶺東嘅電影嘅啦，咁就之前透過杜琪峰先生又認識咗林嶺東。其實我拍《Victim》係第2部我同佢拍嘅戲嚟嘅，第1部戲係叫做《Full Alert》，我都唔知佢點樣揾我個。咁我覺得因為可能佢覺得我喺演電影上邊就比較少演一啲會令人驚慄嘅角色啦，通常都係演一啲比較正義嘅人啊咁樣。咁佢就想揾我做一部係唔同啲嘅，即係大家見到會即係唔係一個正義啊，或者係一個好少演啲會殺人啊嗰啲有問題、心理有問題嘅角色。咁主要喺嗰陣時嚟講，就係因為香港經濟嘅問題啦，咁樣就好多人唔見咗好多錢啊，因為即係突然之間有個好有錢嘅人見到個乜都冇晒嘅人啊，咁當時嚟講係真係有啲人係會咁樣傻咗嘅，咁佢就透過呢件事咁將個古仔話到俾我聽咁樣。我諗導演本身係一個悲觀嘅人啊，拍電影嘅世界裏邊，所有大部分嘅人物都係處於一個悲觀嘅狀態嘅，每一個人都係為生存咧，基本上就去到一個超越咗一般人應該有嘅道德範圍嘅，所以你睇高度戒備或者係跟住嗰部，咁你會發覺都係好多個角色上邊，好似阿振宇嘅角色同我嘅角色，或者係呢份做喺《富樂》裏邊演嗰個警察咧，都係被壓迫到咧，超越咗自己平常嘅生活線嘅，即係好似會變成一個就算喺《富樂》裏邊個警察到後尾都變成一個基本上一隻野獸咁去追阿振宇。咁我諗係呢個係林嶺東電影裏邊一個好大嘅特色嚟嘅，就係所有人除咗悲觀之後，就將人嘅性格係壓縮得好緊要，將壓迫到變成即係改變咗一個人嘅會係。方面就比較喺當時嚟講比較簡單啲咧，因為其實當時嘅氣氛已經係咁樣嘅啦，即係我唔需要特別去睇報紙，因為每一日報紙都有咁嘅新聞都有咁樣。咁啊翻嚟呢個聖戰風雲。因為呢個政治嘅背景，少少政治背景嘅題材咧，所以咧我就想呢套戲咧就喺呢個波蘭華沙開鏡。以前我拍嘅風雲片咧，包括有呢個監獄風雲同埋學校風雲咧，就因為題材敏感咧，好多時咧喺香港嘅電檢處咧，佢哋將我套片咧就斬得幾支離破碎，就可能我意識上同埋個暴力感太強。Les années 90 arrivent et signent un nouveau sous-genre, la biographie de gangsters hongkongais, comme avec To Be Number One de Poon Man Kit ou Legend of the Ching Chong Brothers de 1991 par Kent Dreng, Story of Lee Rock de 1992 par Lawrence Hammond.
ou enfin Crime Story en 1993 de Kirk Wong avec un Jackie Chan en flic psychotique et qui montre la corruption des triades dans le cinéma et son fléau. Il est bon de rappeler que l'agent de Jet Li sera même tué dans un parking, des actrices violées ou la bobine du film All's Well and the Wells volée. Kirk continuera sa plongée dans la corruption avec sa trilogie Crime Story, OCTB de 1994 et Rock'n'Roll Cop. Cette trilogie faisant date dans l'histoire du cinéma de Hong Kong. Les années 90 signent aussi l'avènement de la catégorie 3, là aussi sûrement pour défouler face à l'arrivée de plus en plus imminente de la rétrocession, ajoutant dans le polar des scènes gore ou des scènes dérangeantes. Run and Kill avec Simon Yam ou Bunman étant deux bons exemples du genre. Ringo revient aux affaires avec Full Alert en 1997, où Gordon Chan avec Final Option offre de nouveau la peur de la rétrocession au public hongkongais. 1996 offre encore un nouveau sous-genre du polar HK, le film de triade, avec les très réalistes et malsains mais pourtant très populaire série de Young and Dangerous de Wang Jing. Un réalisateur détesté par tous, mais dont je vois un culte tellement son côté décomplexé et sa franchise pour l'amour du fric me le rend sympathique. Alors oui, je vous dégoûte, mais sans lui, il n'y aurait pas eu Nicky Larson ou Naked and Dangerous, des films complètement loufoques et qui me font bien plaisir. Et même le futur Cops. Ou encore To Be Number One avec Louis Coe, Once Upon a Time in Tria Society 2 de Francis Ng. On peut souligner que les années 90 nous font dire au revoir à John Woo et Tsuark qui ont décidé de suivre Jean-Claude Van Damme pour des tas de news américaines. On te remercie pas le Belge. Tu sais c'est quoi mon but? Être un putain de bourgeois. Gagner du blé à rien glander. Je ne veux surtout pas retourner où j'étais. Je ne veux plus cirer les pompes d'un enculé pour avoir de quoi vivre. 以前我做嗰個杜琪峰，我講喺電影上邊啦，我當初拍電影完全同埋做呢一個工作，完全係因為我要揾食，我要養屋企，我要供樓，所以我就會係作為一份 job， 努力去做呢份 job。嗱，今日嘅我自己會覺得係話咧，其實我覺得我同佢開始，我覺得有啲。我諗10年前開始啦，我覺得我同呢個工作冇辦法分開，因為我已經係覺得呢個係我第一個係起碼係我終身嘅職業，第二我亦都愛上咗呢一行，我亦都從我係一個叫做打工變為一個愛好者，咁我自己會覺得我係一個好幸運嘅香港導演。Le cinéma HK n'ayant plus de porte-drapeau, un nouvel homme travaille pour l'amour du genre et va se trouver une passion pour ce qu'il fait et réalise, grâce à son propre studio. Et cela me permet de vous parler de mon réalisateur favori avec Sonotion, Jonito. Jonito est le renouveau du polar HK et va permettre de faire perdurer le genre jusqu'aux années 2010, tellement il va révolutionner lui aussi le genre et être véritablement apprécié en France et très souvent représenté et primé à Cannes. Dans les anecdotes rigolotes, qui en fait ne le sont pas du tout, on peut remercier Christophe Gans de nous avoir fait connaître le cinéma de John Woo à travers sa collection HK Vidéo, mais pas du tout un grand merci pour Jonito, puisque c'est un réalisateur qui n'apprécie pas et donc il n'a pas voulu éditer. Cette fois-ci, on peut remercier donc Jean-Pierre Dionnet qui nous a fait connaître Jonito à travers sa collection Asia Star. La révolution est donc en marche et contrairement à Macron, ne va pas droit dans le mur. Puisque en 1995, on trouve un touchant Loving You avec Lo Shi-wan. Il produit le violent Beyond Hypothermia. La révolution se passe donc par la boîte Milky Way. Liberté totale pour son réalisateur et ses acolytes. La rétrocession est arrivée et 3 films seront produits par Too. Too Many Ways to Be Number One de Wei Kai-fei, Stack Force de Patrick Leung, The Odd One Die de Patrick Yo. Le style Jonito est un mélange de Kitano pour le côté poseur et Wong Kar-wai pour le côté kung-fu, avec un humour et violence sèche et brutale qui s'offre à travers un jeu de lumière et mise en situation des gunfights. Profitons pour parler du style Too plus en profondeur, même si ce réalisateur aura le droit à sa totale lui aussi, et s'il utilise lui aussi assez régulièrement le ralenti, ces scènes de gunfight utilisent moins d'accessoires et s'approchent plus d'un certain réalisme qui permet d'éviter des gestes surhumains, sans câble, mais avec les scènes de gunfight de Too, s'inspirant du polar noir américain ou du cinéma de Melville. C'est avant tout un débat houleux où les balles font office de parole.
Pour donner un exemple caricatural, même si je n'aime pas la scène ni le film, Vengeance avec Johnny Hallyday finit par une scène de gunfight où Hallyday avance vers les ennemis et les trucide tous, se faisant pourtant tirer de partout sur le corps. C'est sa volonté et sa vengeance, qui se donne d'aller jusqu'au bout, qui fait office de métaphore à travers son invincibilité lors de cette scène. La métaphore se fait par la situation et l'utilisation de l'espace et de ses objets et accessoires offrant l'esthétique de celle-ci enrobée d'un filtre de jeu de couleur bleutée. On se rapproche parfois même du cinéma de Michael Mann dont le collatéral est très proche d'un film Tau. On est dans des espaces plus clos avec des coups très courts et secs. Là où par contre le cinéma de Tau est le digne successeur de Woo, c'est cette ambiguïté pour les gangsters ou policiers. Le plus important n'étant pas son rôle, mais son caractère, offrant donc une nuance et une beauté envers les gangsters ou un côté cruel à des policiers. Là encore, un aspect très similaire entre les deux réalisateurs, c'est qu'ils n'aiment pas travailler avec un scénario préétabli, l'action prenant le pas et sera enrobée d'une histoire. 對白嘅導演，我個真係我嘅電影嘅時候咧，其實係好少對白。我係喜歡用個畫面講故事嘅人，同埋我係一個冇劇本拍戲嘅人，我係唔中意有劇本。PTU est un exemple de maîtrise. 4 ans de tournage, non pas non-stop, mais petit à petit, créé car avançant selon les idées et avancées de son réalisateur, et obligeant Lab Suet à retrouver son poids de l'époque à chaque fois qu'il retournait au tournage pour ce film. Le réalisateur adorant travailler d'ailleurs avec ses proches, Suet étant son garde du corps, mais aussi avec des acteurs reconnus avec lesquels il a déjà joué, comme Simon Yam ou Lo Shi-wan. 我覺得就係我拍嘅戲嘅人嘅年紀比較成熟咧，槍火又好，PTU 又好，去到 XL 啊啲咁嘅電影度咧，我又比較喜歡一啲成熟啲嘅演員。咁而三蚊音同我嘅認識都到而家都30幾年，咁變咗其實係我覺得揾一個 partner 咧係了解自己嘅，或者係就到我嘅。 所以我覺得我會做起上嚟比較舒服啲。咁至於三蚊姐係咪因為演技好而做呢個戲咧？咁其中一部分嘅只係嘅，最重要嘅部分就係佢可以作為我自己嘅一個 partner 嘅時候咧，彼此之間係好放心。咁無論我拍嘅戲係 PTU 又好，或者其他戲裏邊都好啦，我都好希望揾到一啲演員同我夾檔得到。 Pour revenir avec sa filmographie, il signera même en 1999 The Longest Night, The Mission, le film qui l'aura fait connaître chez nous, et qui le mettra en tant que nouveau maître du polar HK. PTU de 2003 et Breaking News de 2004 seront même sélectionnés à Cannes. La plupart affaiblis, d'autres partis après 1997, la rétrocession de Hong Kong faite, l'ennemi invisible et cette peur ayant disparu, le genre perd alors de sa violence et de son aspect réaliste pour redevenir un simple genre perdu dans la masse. Alors si Tau permet de se retrouver, en utilisant les médias par exemple comme ennemis dans Breaking News, les autres réalisateurs vont se faire plus rares. On peut noter Beast Cop de Dante Lam ou le cultissime Time and Tide d'un Tsuark revenu complètement dégoûté de son aventure américaine. Infernal Affair en 2002 permettra de réveiller un genre devenu plus moribond et offrant une trilogie qui trouvera même un remake américain par Scorsese, Les Infiltrés, pour réveiller la masse sur ce genre qui avait connu son âge d'or surtout dans les années 80, mi-90. Si Johnny Tau persiste à rester dans le genre et à réussir, c'est qu'il offre des films de son temps, qui trouvent à chaque fois des contraintes propres à son époque, mais lui permettant de se renouveler. On ne va pas parler de tous ces films, mais on va souligner 2 films. S'il n'a que très peu de succès pour ses polars dans son propre pays, et que la comédie a repris le succès au box-office, Une vie sans principe, en 2011, permet de trouver un nouvel ennemi au polar, la crise économique. 唔係我哋本來一定有呢樣嘢，係現家嗰個政治又好，金融嗰個即係所謂金錢上面嘅，即係利益上面嘅嘢咧，好似好嚴重，係即係嚴重到大家就係一下子就會中招，就賴嘢啦，即係 without principle。即係呢個咧就我覺得係現時嘅人類喺戰後
一路係不停咁推動，亦都係因為人類知識大咗，明白咗一啲譬如好似人與人之間嘅個性，知道人本身會貪婪，所以咧就計算咗好多唔同嘅嘢嚟咧捉你個心理。但係呢班人咧一定係有權同埋有錢嗰班。Et enfin, nous allons parler de son Drug Wars. Le cinéma chinois se développant, les deux pays devant fusionner pour trouver budget, mais qui dit budget chinois dit obéir à ses règles, comme par exemple faire toujours gagner les gentils. Or, si le polar hongkongais des années 80-90 étant véritablement pessimiste, lui donner une vision optimiste paraît surréaliste. C'est pourtant ce que Johnny To réussira à travers son Drug Wars de 2014, offrant un polar spectaculaire, violent, offrant un final arrivant à compenser la contrainte, tout en offrant un véritable polar digne de l'époque post-rétrocession. Si le polar hongkongais va commencer à redevenir un genre parmi tant d'autres, et non plus devenir celui phare d'une époque, faute d'être mis-stable, cela va permettre à celui-ci de se renouveler en cherchant à travers la société, ses faits divers ou encore la mondialisation du monde, un nouveau moyen de s'exprimer à travers toujours ses peurs, son cynisme et pourtant aussi ses espoirs à l'image de la société. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce Total Polar HK et que vous aurez appris beaucoup de choses et que vous aurez découvert pas mal de titres que je vous recommande vivement pour la plupart pour vous permettre justement de vous envoler sur un genre véritablement foisonnant. Il y a beaucoup de titres que j'aurais aimé citer, bien entendu, mais il a fallu faire des choix. Alors j'espère que vous apprécierez et que vous partagerez en masse cette vidéo, que vous mettrez des likes et moi je vous dis à une prochaine.